Bon, bonjour à toutes et tous. Voilà, un petit moment bien sympa. On est en train on reçoit dans cette émission René Comorito, excuse-moi, hein, c'est le président de l'ANAPLA. Il vous expliquera avec beaucoup plus de détails que moi ce qu'est l'ANAPLA et les prérogatives de l'ANAPLA. On vous a reçu, on a reçu toute l'amicale. En tous les cas, je pense une bonne partie de l'amicale ce week-end sur Aubagne. On était en permanence avec Jean-François, on a monté toute cette organisation-là qui nous dira ses petits commentaires, ses petits mots, ses petites anecdotes, sûrement Jean-François, président de la Ligue, hein, évidemment. Donc voilà, très heureux de vous recevoir. Comment allez-vous? René, tu as dû remonter à Thionville, à mon avis. Comment allez-vous tous les deux? Bon, ben moi, je suis remonté à Thionville, effectivement, où j'ai retrouvé un ciel gris et un peu de pluie. Ça m'a un petit peu contrasté avec le soleil qu'on a eu dans la région de Aubagne, Marseille, Cassis. Enfin bon, voilà, c'est parce que c'est que d'habiter à la frontière du Luxembourg. Bien, ben, moi, simplement un petit mot. Ravi qu'on puisse faire cette petite séquence pour tout ce qui était effectivement au bagne, mais même ceux qui n'y étaient pas, les anciens présidents, les nouveaux qui n'ont pas pu être présents, ils vont avoir une petite vue de ce qu'on a pu faire pendant ce petit week-end. Et j'en profite, avant de passer à la suite, de remercier tous les présidents et toutes les personnes qui nous ont envoyé beaucoup de petits mots gentils. Et puis, bien, c'est vrai qu'on fait ça pour les autres, mais en retour, c'est agréable quand même de voir que les gens ont pris plaisir à ce petit week-end. René, ça a été, il y a eu du rythme hein, dans ce week-end-là. Hein. Ça a commencé jeudi, vendredi. Ça a commencé là. Ça a commencé par l'accueil du maire du territoire, hein, du territoire d'Aubagne. Ensuite, c'est parti. Alors, on a vu des partenaires. Ensuite, on a fait quelques visites sur un super petit village à l'eau. On est allé le samedi, on est allé sur Cassis. Vous avez visité notre bonne mère. On est allé, enfin, il y a eu beaucoup de choses de faites. Vous avez même fait le parcours de la Gineste, hein, le parcours du Marseille-Cassis qui aura lieu ce week-end, du reste. Et on a été accueillis, ben, comme d'habitude, sur la mairie d'Aubagne, mais je pense que c'est pas un hasard par Monsieur le maire le vendredi soir. Moi, je vous propose justement d'écouter Monsieur le maire qui parle très bien de son territoire, du territoire d'Aubagne, et toi aussi par la même occasion qui ouvre un petit peu ce congrès à travers cette réception qu'on a eue à la mairie. Je vous propose d'écouter ça. Merci d'être venu sur Aubagne. Merci à celles et ceux qui l'ont décidé. Jean-François, je sais, René également, d'être venu sur Aubagne. Ville magnifique Aubagne. Vous en avez vécu qu'une petite partie aujourd'hui. Ville des Santons. Les Santons, Dieu sait si on y tient, nous en Provence, à ces Santons, qui représentent donc l'esprit, qui représente une forme d'identité de la France. C'est un pays d'argile aussi. Donc, puisque les Santons sont effectivement l'argile, mais on a aussi la céramique qui va avec. C'est le pays de Marcel Pagnol aussi. Il y a deux Marcel Pagnol, je le dis ici en quelques mots. Il y a le Marcel Pagnol de la partie de cartes, hein, que vous connaissez bien évidemment, et puis il y a le Pagnol des collines, celui du château de ma mère, celui de la gloire de mon père, celui de Le Temps des Amours, Le Temps des Secrets, qui va sortir d'ailleurs, c'est un film qui va sortir au mois de mars, donc il finira la trilogie, La gloire de mon père, Le château de ma mère, et Le Temps des Secrets, qui va sortir, donc, qui est fait par le cinéaste magnifique Christophe Baratier, c'est celui qui a fait Les choristes par exemple. Donc là, il a fait le film et il va sortir donc au mois de mars, donc sur tous les bons écrans, dans tous les cinémas de France. Allez voir ce film, il va être magnifique. Voilà. Donc ça c'est la deuxième identité d'Aubagne, Marcel Pagnol, donc l'argile, Marcel Pagnol. La troisième identité à laquelle nous tenons beaucoup, c'est la Légion étrangère. La Légion étrangère, puisque vous savez qu'en 1962, quand la Légion étrangère a quitté Sidi Bou Abbès, donc en Algérie, est venu s'installer son poste de commandement sur Aubagne. Et ils ont une devise qui est magnifique, que je pense vous partagez tous dans l'athlétisme, c'est honneur et fidélité. Voilà. Et vous savez que la devise de la France sur les armées de terre notamment était plutôt honneur et patrie, mais dans la Légion étrangère, comme son nom l'indique, il y a beaucoup d'étrangers qui rentrent et qui viennent donc ici pour défendre les valeurs de la France, défendre notre pays, défendre les valeurs de la France, et ils le défendent à travers cette devise qui est honneur et fidélité. Et donc on a ces trois identités sur la France, mais je pense que ce sont des identités de convivialité, ce sont des identités aussi d'identité forte, qui
se retrouve finalement dans l'athlétisme, mon cher André, et qui se retrouve donc dans les valeurs à la fois individuelles et collectives dont on a besoin pour faire donc un grand pays d'athlétisme en France. Et on sait aussi combien c'est pas simple pour vous en tant que responsable donc, de fédération, en tant que président de fédération, en tant que président de ligue, de vivre ces moments-là. Monsieur le maire, monsieur le président de la fédération, cher André, président de la Ligue Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, François, mesdames, messieurs, et je devrais même dire cher président, effectivement, parce que nous sommes ici tous présidents de Ligue, anciens et en activité. Alors le rôle de l'ANAPLA, effectivement, est de regrouper l'ensemble des forces vives de la fédération et des ligues régionales, et de maintenir le contact, le lien avec les anciens qui, comme on sait très bien, lorsqu'on arrête, on est souvent oublié, voire des fois même ignoré. Ce 43e congrès, comme vous l'avez souligné, j'insiste sur le fait que c'est le 43e, parce qu'une amicale, on sait très bien actuellement qu'on a des difficultés à recruter, et là, je suis particulièrement heureux parce qu'on a eu des élections il y a 2 ans, 1 an, et des nouveaux présidents ont été élus et adhèrent à notre amicale. Donc, c'est un sujet de satisfaction. On retrouve ici des gens qui viennent d'un peu partout. Alors, il y en a du Nord-Pas-de-Calais, de la Bretagne, de l'Alsace, de toutes les régions, de l'Aquitaine. Si je commence à les citer toutes, je vais certainement en oublier. Je vais certainement en oublier. Mais par contre, effectivement, même s'il y a moins de présidents de ligue, comme tu l'as souligné, on essaye de maintenir les anciennes dénominations et de tourner un petit peu en France, puisque l'an dernier, nous étions à Metz, là où il y a du ciel bleu, comme vous l'avez signalé. L'année d'avant, nous étions à La Rochelle, l'année avant en Bretagne, et l'année prochaine, on ira à Belfort. Donc, effectivement, c'est quand même un tour de France, et on essaye de marquer l'ensemble du territoire. Effectivement, les présidents de ligue, dans le cadre du centenaire de la fédération, la chronologie des présidents de ligue a été faite, et depuis donc 100 ans, et c'est quand même 81 ligues qui ont existé en fonction des différentes de l'évolution, et 450 personnes qu'il a fallu retrouver. Donc c'était quand même un travail gigantesque. Effectivement, donc, nous sommes très heureux de revenir ici à Aubagne, parce que c'était prévu l'an dernier, à cause de la crise sanitaire, on avait déclaré forfait, et donc je tiens à remercier Jean-François, qui cette année n'a pas fait de difficulté en acceptant de nouveau qu'on revienne ici. Alors effectivement, on a le soleil, il fait beau, moi ça me change, parce que je viens quasiment du Luxembourg, hein, c'est pas forcément la même température. Le programme présenté par Jean-François est très bien, puisque demain, bien sûr, Marseille, la Bonne-Mer, mais également Marseille-Cassis sur le mythique parcours de cette épreuve. Et donc, c'est quelque chose qui va être très bien, et on terminera par notre Assemblée Générale. En tout cas, je tiens à vous remercier. Vous le faites à pied, Marseille-Cassis ? Non, on le fera en voiture. Vu nos âges... Il n'y a pas d'âge, alors là. Ouais. J'ai vu beaucoup plus anciens être très loin devant moi. Alors voilà, donc, Oui. En tout cas, monsieur le maire, je tiens à vous remercier de votre accueil. C'est un honneur pour nous et tout l'intérêt que vous portez à notre habitat. Jean-François, Aubagne, c'est pas un hasard, quoi. On est toujours bien reçu à Aubagne, et je pense que ça a dû faire plaisir à René d'avoir un territoire qui nous reçoive aussi bien. C'est quoi la mécanique de cette réussite-là, Jean-François? Comment ça se fait qu'une commune se met toujours en 4 pour l'athlète? Ah oui, ça fait déjà quelque temps que la mairie d'Aubagne, dès que l'athlétisme a eu des demandes, et on a toujours été bien reçus. La preuve, c'est que sur Aubagne, il y a eu quand même des championnats, X championnats de France, voire des Coupes d'Europe, des épreuves combinées, l'Union méditerranéenne d'athlétisme. Donc, Aubagne, c'est notre maire, en tout cas, adore l'athlétisme et aide effectivement beaucoup, que ce soit le club ou la ligue, quand on a des demandes.
C'est vrai, René, toi, tu évoquais tout à l'heure la difficulté d'aller chercher tous les anciens présidents. Tu évoquais un chiffre de 80, 81 ligues, c'est ça ou tu nous réexpliques Oui, un oui. petit peu? Oui, effectivement, dans le cadre du centenaire de la fédération, l'idée a germé de retrouver effectivement qui avait été président de ligue, établir la chronologie. Alors, c'est sûr, 81 ligues, si on tient compte de ce qu'il y avait dans les colonies, les territoires d'outre-mer, et puis l'évolution des ligues en fonction des, des régions, des régions administratives. Alors, à un moment, les ligues devaient avoir le même contour que les académies, et puis au fil des années, ça a modifié, si bien que si on prend toutes les ligues, il y en a eu 81. Alors, effectivement, là, parmi les 81, il y a les 13 qui viennent d'être faites, là. Oui. Du fait de Donc, effectivement, ça s'ajoute à toute la liste des présidents et des ligues, quoi. Voilà. Alors, simplement, je voudrais dire que j'ai été très content là, qu'on puisse venir à Aubagne. Et ce que vient de dire Jean-François, effectivement, avec tout ce passé d'organisation et une certaine expérience, et que, effectivement, le congrès de l'ANAPLA ne pouvait être que bien organisé avec toute l'expérience acquise au fil des ans. En parlant de ces organisations-là, c'est une très bonne transition parce que toutes les organisations, qu'elles soient à travers l'organisation de séminaires, à travers l'organisation de compétitions, quel que ce soit dans le cadre de championnats ou d'autres, ou de meetings ou d'autres, on a toujours besoin de volontaires, de bénévoles, on a toujours besoin de passions de personnes qui sont passionnées. Et nous, là, on a profité de ce congrès-là, on a quelques chauffeurs qui reviennent toujours nous filer un coup de main, et heureusement qu'ils sont là parce que c'est un peu compliqué. On a voulu faire un petit clin d'œil à ces chauffeurs et leur filer aussi un petit coup de main parce que eux aussi, il faut qu'ils puissent avoir des personnes nouvelles qui viennent à leur association et en fin de compte, in fine, partager notre passion d'accueillir et notre passion de la compétition, quoi. Donc, on va les entendre. C'est une association qui a été créée à l'occasion de la Coupe du Monde 98 et qui, depuis, perdure, en fin de compte. Et c'est devenu des amis, des trois, là. Je vais vous mettre le sujet, là. Jean-Pierre, alors c'est une association, tu nous expliques un petit peu comment vous fonctionnez? C'est une association qui a été créée après la Coupe du Monde de football en 1998 et qui depuis s'est développée dans l'événementiel sportif. Et nous prenons un grand plaisir à aider les organisateurs parce que c'est quelque chose qui est pas facile. Et notre rôle est très, très intéressant qui nous permet de vivre au milieu de la pratique du sport et de faire de très belles rencontres. Concrètement, comment ça se passe? Quelle position tu as toi sur l'association? Tu es trésorier, je crois. Moi je suis trésorier, oui. Comment ça fonctionne? Un club, il fait un événement, ils ont besoin de faire des transferts avec des camions, avec des minibus, des transferts d'athlètes. Ils font appel à vous? Comment ça se passe? Oui, c'est comme ça. Alors disons qu'il peut y avoir le côté sportif ou le côté événementiel au sens large. Notamment récemment, il y a eu des festivals qui ont eu lieu et nous avons participé. Ça a permis de développer les contacts intérieurs et extérieurs. Et voilà, c'est que du bonheur. C'est du réseau un peu. Hein. Un petit peu du réseau. Personnellement, dans le milieu de l'athlétisme, ça rappelle qu'en tant qu'ancien pratiquant, c'est de rester encore dans ce milieu, de rencontrer des gens, de voir des athlètes de haut niveau. Et c'est très enrichissant, ce n'est que du bonheur. Youb, à côté. Oui. Dis-moi Youb, bonjour déjà. Bonjour à toi. Bonjour Yves. Tu retrouves quoi toi quand tu fais des transferts comme ça avec les athlètes et tout? C'est quoi qui te plaît le plus? Ce qui me plaît le plus, c'est de rendre service premièrement à mes amis. Deuxièmement, c'est pour transporter tous les athlètes, amener tout le monde de l'hôtel à l'aéroport. Disons, ça me fait un grand plaisir de donner un coup de main aux organisateurs et de participer à des événements comme il y a 2 semaines de ça, j'ai participé au festival du film à Roussé. Ça a été très très bien passé, on a passé des bons moments.
Alors en voilà. plus, dans le sport, vous transportez aussi bien des athlètes, aussi bien des athlètes régionaux, je dirais, mais des internationaux. Ah en oui, même des temps. internationaux. Par exemple, à Marseille-Cassis, qu'on a fait en 2019, en 2020, on n'a pas eu l'occasion de le faire à cause du Covid. On a transporté des athlètes internationaux comme des gens qui viennent de Djibouti, qui viennent de un peu partout, disons les élites, voilà. Les élites, on transporte ça et en même temps, je dirais une autre chose que je participe à l'association AVCAM, je suis au conseil d'administration, j'ai pas un grand rôle mais je participe quand même et j'étais parmi les anciens et parmi les premiers de l'AVCAM depuis 98 à ce jour. Depuis la La date de la Coupe du Monde, depuis la création. date de la D'accord. création de 98 à ce jour. En tous les cas, moi je peux vous dire que c'est un vrai bonheur de vous avoir. Ouais. Et grâce à vous, les événements ils peuvent se faire, quoi. Les événements sportifs ou les séminaires et les congrès qu'on organise. Voilà, Merci à vous. je vous dirais autre chose, Yves, tu peux noter que nous aussi, on a un grand plaisir de rendre service à tous nos amis et on te remercie infiniment. Allez, et à merci bientôt. Youve. Ouais, un clin d'œil aux bénévoles, mais je pense qu'ils le méritent bien parce que les missions qu'ils apportent, hein, Jean-François, hein, c'est quelle que soit l'heure, ils vont transporter des gens, ils sont super contents, ils ont un super accueil. Avec nous, il faut dire. Hein, Oui, pardon, effectivement, Jean-François. Oui, je disais donc, c'est vrai que cette aide est fort intéressante et ça nous enlève souvent une aiguille du pied. Et puis c'est surtout leur présence, leur sourire. Ils sont toujours ravis d'être avec nous, toujours polis, gentils, et puis qui respectent très bien le code de la route, et notamment au niveau de la boisson. Et ça, on ne peut que s'en féliciter. Ah bah ouais, enfin oui, oui, les chauffeurs, ils n'ont pas le droit de boire pendant les événements, ça va sans dire, ça c'est clair. Mais Oui, vas-y René. oui, je voulais aussi ajouter leur gentillesse et leur disponibilité, et puis également souligner le fait qu'ils ont suivi un petit peu les péripéties d'Odile et qu'ils se sont intéressés à savoir si elle était bien rentrée. Donc c'était quand même à souligner. Oui, ça c'est l'anecdote qui caractérise leur état d'esprit. Hein. Parce qu'Odile, en fait, elle avait un numéro de téléphone, c'était le numéro du chauffeur. Elle a téléphoné au chauffeur qui m'a appelé derrière. Et après, nous, on a mis les choses en place pour l'accompagnement d'Odile, quoi. Mais le chauffeur, il m'a dit, tu me tiens au courant, savoir où elle en est. Il était en dehors de sa mission. J'aurais eu besoin de lui, il aurait été avec sa voiture, par exemple. Tout à Hein. fait. Il y aurait eu aucun souci là-dessus. Donc, c'est aussi cette abnégation qu'ils ont. Ils sont tous passionnés de sport, je peux vous le confirmer, quoi, en même temps. Pour la compréhension, en parlant de deal, là, il faut savoir qu'elle est partie dimanche à 14h et qu'elle est arrivée chez elle à Nantes mardi à 1h15 du matin. L'avion a eu une panne de moteur. Voilà. C'est ça. Et on salue Odile en même temps. On salue Odile. Là, tu te souviens, on s'est croisés, tu sortais du musée de Marcel Pagnol, René. Oui. Et je t'ai tendu le micro et tu nous as un petit peu expliqué ce qu'était l'ANAPLA et les prérogatives. On va t'écouter là-dessus et on écoutera aussi il y a Marcel Ferrari qui était présent, qui nous fera un petit coucou également. Je suis avec René Comoretto, qui est le président de l'ANAPLA. Donc René, il va falloir m'expliquer un petit peu ce que c'est l'ANAPLA, quel est son rôle et quel rôle tu y joues toi. Et en fait, là, on est actuellement en terre de Pagnol, on est sur le musée d'Allo. Et qu'est-ce que ça vous fait de vous retrouver tous là? Donc on commence par quoi? Vas-y, présente-toi. Qu'est-ce que l'ANAPLA, tout ça? Oui, l'ANAPLA, c'est l'amicale nationale des présidents et anciens présidents de ligue d'athlétisme. C'est une amicale nationale. Je crois que dans tous les sports, il n'y a qu'en athlétisme que cela existe. Et donc tous les ans, on se réunit dans le cadre d'un congrès et on essaye de retourner un petit peu dans toutes les ligues et on essaie même de maintenir les anciennes ligues. Ça fait un peu plus de ligues. C'est ainsi que donc, cette année, on est ici. L'an dernier, on était à Metz. L'année d'avant, on était à La Rochelle. Avant, en Bretagne. Donc on tourne un peu dans toutes les ligues de toute la France.
Il y a eu Arles aussi hein, qui vous a Il y a accueilli eu à un Arles, moment donné. oui, il y a eu Arles, il y a eu même à un certain moment l'île sur la Sorgue. Ouais, ouais. Et puis si on remonte encore plus loin, on avait fait déjà un congrès à Aix-en-Provence. Vous choisissez des beaux quartiers apparemment. Des beaux quartiers, mais enfin dans toute la France. Hein, et on en est à notre 43e édition. Et effectivement, là, c'est quelque chose quand même où je suis assez fier parce que quand on sait que les amicales, c'est plus trop dans l'air du temps et que là on en est à notre 43e, en sachant comme l'an dernier qu'on n'a pas pu se réunir, on devait déjà venir ici, on n'a pas pu se réunir, donc ça aurait fait 44. Voilà. Mais René, quel apport apporte l'ANAPLA à la famille de l'athlétisme et tout? Oui, tout à fait. Alors donc effectivement, donc, il y a plus de 40 ans, les présidents de ligue ont eu l'idée de se réunir pour discuter de choses qui n'entraient pas dans le cadre des structures fédérales, plus des problèmes liés directement aux ligues. À un certain moment, ça a un petit peu dérapé et on en est maintenant resté au stade de se retrouver entre nous dans un rôle de convivialité, d'amitié et puis également d'échange, qui nous permet d'échanger aussi sur les problèmes de l'athlétisme, mais dans un cadre informel et qui nous laisse plus de temps, plus de liberté par rapport aux réunions, au format strict. J'imagine bien, de la façon que j'imagine, c'est que effectivement vous êtes tous des anciens présidents de ligue, mais on a aussi les présidents d'activité. Et les présidents d'activité, mais même les anciens présidents de ligue, ils sont partie prenante la vie de l'athlétisme. Oui, beaucoup sont encore dans des commissions, je pense entre autres dans l'antidopage, dans l'éthique, etc. Et puis peut-être apporter un peu d'expérience tout en sachant très bien que l'athlétisme d'aujourd'hui n'est pas l'athlétisme d'il y a, ne serait-ce qu'il y a 20 ans ou 30 ans en arrière. Donc vous êtes notre fil rouge sur l'athlétisme. Et puis également, c'est le but aussi des anciens présidents de ne pas les oublier, parce qu'on est vite oublié dès qu'on quitte le milieu. Non seulement on est oublié, mais souvent même ignoré. Bon, René, et en terre de Pagnol alors, qu'est-ce que... En terre de Pagnol, vous êtes content d'être ici, j'imagine. Très content. En plus, moi qui viens quasiment de la frontière du Luxembourg, retrouver le soleil, c'est déjà quelque chose de très intéressant. Soleil, ciel bleu. Donc dans le programme, vous êtes arrivé hier, hier ce matin, oui. Donc là, vous faites un petit peu le tour. Vous avez fait une partie du congrès ce matin. Non, alors donc on a tout l'Assemblée Générale dimanche matin. D'accord. Et là, donc aujourd'hui, on reste sur Allo. Sur Allo, Aubagne. Allo et Aubagne, ouais. Voilà, et puis demain... Cassis, je crois. Oui, donc Marseille, bien sûr, la bonne mère, hein, c'est incontournable. Et puis Cassis, et puis en plus, on va aller sur le mythique parcours de Marseille-Cassis. Ah, vous allez faire la gineste et tout, oui, et tout à vous allez fait, redescendre. tout à fait. Bon, voilà. Il a lieu dans pas longtemps, le 31 octobre. Hein. Voilà. Bon, René... Juste un petit mot, effectivement, quand j'ai vu la petite plaquette et le vidéo, et j'ai retrouvé la patte d'André. Non, la patte de Jérôme Nico, et ça m'a fait énormément plaisir parce qu'il nous avait déjà fait quelque chose sur la Sorgue qui était très bien, et on retrouve un peu la patte du prof d'histoire. Du prof d'histoire, et un passage qui m'a plu, c'était l'épopée du Grand Saint-Antoine, dont j'avais vu le reportage il n'y a pas tellement longtemps sur la chaîne L'Histoire. D'accord. Ça m'a fait énormément plaisir de relire ça. Oui. Bon, merci beaucoup René, à très bientôt. À très bientôt, merci. Bon, je suis accompagné de Marcel Ferrari, que tout le monde connaît, que je ne présente pas, si un peu, président de Rhône-Alpes. Auvergne-Rhône-Alpes, athlétisme, et que je rencontre là dans le cadre de l'ANAPLA. Il était hier aussi sur un bureau fédéral, c'est ça? Tout à fait, hier et ce matin. Bon, Marcel, donne-nous un peu ton sentiment déjà sur l'ANAPLA. Alors le bureau fédéral, vous en parlerez dans une autre occasion sûrement, mais sur l'ANAPLA, cette visite, est-ce que ça apporte en fait l'ANAPLA à nos anciens présidents, à nos présidents? Alors oui, c'est vrai que l'ANAPLA, c'est une bonne initiative dans le sens où on retrouve un peu les présidents actuels et en même temps les anciens présidents. Ça permet un peu aussi d'aller dans chaque région, de valoriser des secteurs où se trouvaient ces différents présidents, chacun à leur tour,
chacun notre tour, nous organisons des visites, un petit congrès. On a pour, je dirais, valeur, c'est de garder toujours à l'esprit l'athlétisme, de le suivre, et puis entre nous, de se remémorer des tas de choses, et puis bien sûr, un moment très convivial qui quelquefois manque un petit peu pendant les périodes où on est très engagé comme président. Vas-y. Oui, la première réunion donc de l'ANAPLA a eu lieu en 1979 à Clermont-Ferrand, puisque les présidents de ligue estimaient que la fédération ne traitait pas les problèmes concernant directement les ligues, et qu'il y avait des choses à apporter. Hein, et simplement, dans les archives, j'ai retrouvé ce qui avait été dit lors de la première réunion, hein, les sujets qui avaient été traités, à savoir le FNDS, les problèmes de calendrier national et calendrier régionaux, les cadres techniques, et puis également parler de l'évolution de l'athlétisme. Mais à l'époque, l'ANAPLA n'existait pas, on appelait ça des réunions de présidents de ligue, puis après c'est devenu des conférences nationales des présidents de ligue, et c'est au cours de la 4e réunion qui a eu lieu à Ajaccio que l'idée a été de donner une structure juridique à ces regroupements. Alors c'est là qu'est né vraiment, qu'on a rencontré les anciens présidents de ligue. C'était donc les anciens présidents de ligue qui apportaient le support pour les réunions de présidents. Alors effectivement, malheureusement, c'est devenu à un certain moment, je dirais presque un contre-pouvoir, et qui a amené à la fédération des périodes là aussi de turbulence au début des années 80. Mais voilà, ça commence à être loin les années 80 là, du coup. Hein. Oui, alors effectivement, ensuite, il a été. On a décidé de ne pas faire de débat sur la politique fédérale. Ce qui n'empêche pas, au cours de chaque réunion, d'évoquer la fédération, d'émettre un avis. Hein, mais pas de débat, pas de prise de position. C'est simplement le ressenti. Voilà. C'est ça, en fait, c'est aussi ça, trouver une place, c'est d'être force de proposition à travers l'historique que vous avez, les pratiques que vous avez, l'expérience que vous avez, être force de proposition et pas forcément tout remettre en cause. Non, alors donc on est resté sur ce côté retrouvailles annuelles, sympathique. Pour ce qui est force de proposition, pour ce qui est de la politique fédérale, il existe le Conseil national des ligues et des territoires qui se réunit plusieurs fois dans l'année, et à cette période de Covid, ils se réunissaient même tous les mois. Et donc eux, ce sujet d'ailleurs a fait l'objet d'une présentation au cours du congrès, là, dimanche matin, par Jean-Marc Béraud, qui tient compte effectivement des propositions des ligues, de l'athlétisme régional, de l'athlétisme dans les différentes ligues. Mais à l'ANAPLA, on s'interdit, ce qui n'empêche pas, hein, bien sûr, de donner nos avis et peut-être faire part un peu de notre expérience, tout en sachant, comme je l'ai dit, hein, l'athlétisme d'aujourd'hui n'est pas l'athlétisme, ne serait-ce qu'il y a 10 ou 20 ans en arrière. Jean-François, pour un président en plein exercice, d'avoir sur son sol toute cette expérience, parce que si on cumule les expériences de chacun des personnes qui sont arrivées ce week-end, en termes d'années, c'est énorme, hein, les expériences qu'il y a eu. Hein. Comment un président en plein exercice peut voir cet apport qu'il y a? Est-ce que c'est un vrai atout? Il y a eu des échanges d'expériences. Comment ça s'est passé ce week-end-là? Ah ben, on peut voir deux choses là-dedans. Effectivement, il y a les anciens présidents, et c'est un plaisir de les écouter. Et d'ailleurs, je pense qu'on entendra certains qui sont encore très réactifs au niveau intellectuel. Puis ça nous permet effectivement de rencontrer tous ces anciens présidents qui ont à chacun de bonnes et de véritables histoires à nous raconter. Et puis même pour les nouveaux présidents, ça nous permet aussi de se rencontrer, parce que les visios, c'est bien,
mais le présentiel, c'est encore mieux. Et je pense que ces genres de congrès nous apportent à tous, les anciens, les nouveaux, nous apportent beaucoup de choses au niveau de notre travail de tous les jours. Et puis, le plaisir que si nous, nouveaux présidents, on en est là, c'est qu'avant nous, il y en a eu beaucoup qui sont passés et qui ont déjà bien avancé notre travail d'aujourd'hui. J'ai rencontré un personnage incroyable, le doyen, hein. Quand il m'a dit son âge, je crois que j'étais assis et heureusement que j'étais assis. Mais il est d'une présence, c'est Guy, alors je ne sais même pas son nom de famille, René il va m'aider là-dessus. Guy, je lui ai tendu le micro, il nous a filé une ou deux petites anecdotes, mais j'ai trouvé que c'était vraiment un personnage extraordinaire. On va se l'écouter, ça fait bien la transition à ce que vous venez de dire là. D'accord. Bonjour Guy. Bonjour. Alors là, je suis avec Guy. Apparemment, c'est un personnage. Moi, je ne connais pas. Hein. Apparemment, c'est un personnage de l'athlète. On est actuellement sur le congrès de la NAPLA. Et sur le congrès de la NAPLA, j'ai cru entendre que c'était notre doyen. Alors oui, c'est vrai. Je suis le doyen de tous ceux qui sont ici et de beaucoup des licenciés, puisque je le suis toujours, puisque je suis né en 1931 et que je viens d'avoir 90 ans. D'accord. Mais ce qui est le plus, je pense, à dire, c'est que nous fêtons ici la 43e année de la tenue de ce congrès et que je peux évoquer un souvenir que personne d'autre ne partage. C'est lorsque l'association s'est créée, il y a donc avant 43 ans, puisqu'il était question de créer une amicale des présidents de ligue. Le président de l'époque était Robert Bobin, qui était un ami, qui était président de la fédération, que je connaissais bien, puisqu'il avait été directeur technique national. Et il m'a dit, tu sais, cette histoire de président de ligue, eh bien c'est une opération anti-fédération. Alors ça ne me plaît pas du tout. Et du coup, je n'ai pas assisté au premier congrès. Si j'ai assisté pratiquement aux 42 autres, je n'ai pas pu assister au premier parce que la fédération voyait d'un mauvais œil la réunion des présidents de ligue. Et du coup, maintenant, la fédération considère comme une richesse. Mais bien entendu, c'est la richesse du passé, c'est la richesse du présent, c'est la richesse de l'avenir. Parce que les présidents de ligue sont les chevilles ouvrières de ceux qui, en province, auprès des comités départementaux et des clubs, font un travail essentiel de relais entre la politique de la fédération et les possibilités régionales d'expansion du sport. Alors, mais voilà. Président de quelle ligue, toi, tu as été? Moi, j'étais président du Lyonnais, Loire-Rhône, et j'ai été 8 ans secrétaire général et 28 ans président. D'accord. Et j'ai été 37 ans à la fédération d'athlétisme. Voilà pourquoi je suis le doyen. Ben, très heureux de te connaître, Guy. Et ça m'a fait très plaisir de venir ici parce que j'aime beaucoup votre région. Elle est si belle et si sympathique et si accueillante. Et nous, on aime beaucoup vous accueillir. Voilà, merci à vous. Au revoir. Un personnage incroyable. Hein. Et oui. Ah, ça vous laisse bouche bée. Oui, tout à fait. Parce que moi, donc, effectivement, j'évoquais tout à l'heure donc la création en 1979 et personnellement moi j'y participe à ces congrès depuis 1985 donc je dois être le deuxième dans l'ordre de participation après Guy Manfredi. Comment il s'appelle? C'est Guy Manfredi, hein, d'accord. Voilà. Bon, on en a une de Manfredi nous aussi. C'est de la famille Jean-François ou pas du tout? Pas du tout. Nous, on a un cadre technique qui s'appelle Manfredi, mais ça n'a aucun lien. Et il y avait aussi une lanceuse de poids, Manfredi, mais ça n'avait aucun rapport. Donc, d'origine corse. Donc, Guy, il a ces petites anecdotes qu'il nous donne. Voilà, c'est une richesse. Hein. Votre amicale, elle est riche de ça. Elle est riche de tous ces personnages-là qui détiennent une histoire. Et en fait, c'est l'histoire de la famille de l'athlétisme. Hein. Tout à fait. Et je fais le lien avec Jean Gracia. Jean Gracia, qui était président de la fédération, qui était là à l'occasion du bureau fédéral, mais qui a poursuivi un petit peu sur la NAPLA, il me semble. Et qui, justement, dans le petit interview que je lui fais, il fait le lien avec le passé, le présent, le futur. Un truc à dire, René?
Jean Gracia. Donc Jean Gracia, ben, c'est quand même, je vais presque dire, le régional de l'étape, hein, puisqu'il vient de Cannes. Hein, donc effectivement, et Jean, effectivement, moi je l'ai connu avant qu'il ne soit directeur. J'étais directeur administratif au départ, puis directeur général. Et effectivement, là, il a aussi eu une connaissance alors de la fédération et de tous les rouages depuis déjà quelques dizaines d'années. Hein. Et effectivement, il avait, il est membre de l'ANAPLA, parce qu'on l'avait invité en tant que directeur général de la fédération. Et puis, on a continué à l'inviter et il fait partie aussi un peu de la famille de l'ANAPLA. Il en parle, hein, du reste, on va l'écouter. On en reparle après. Je suis avec Jean Gracia, que je ne présente plus, à mon avis tout le monde connaît, en tous les cas. Dis-moi Jean, on est sur l'ANAPLA, c'est une association des anciens présidents de ligue. Qu'est-ce que tu fais là? Alors, bonne question. Non, oui, c'est une excellente question. Ça fait très longtemps que cette association existe, bien avant que j'arrive à la fédération. Et donc, 43 ans, ça fait un bon moment, c'est le siècle précédent. Hein. Et j'ai toujours pris un plaisir, en tant qu'à l'époque directeur de la fédération, à venir à ces rencontres, parce que d'abord il y a les anciens, et donc les anciens qui ont fait beaucoup pour la fédération. Et donc ça a toujours été un plaisir de partager, d'avoir des échanges avec eux. Voilà, et donc alors malheureusement ces derniers temps, j'étais un peu moins disponible et donc je ne suis pas venu régulièrement, mais ça a toujours été un point intéressant et des discussions très intéressantes avec tout ce qu'ont vécu les anciens présidents de ligue, mais les anciens dirigeants de la fédération aussi, puisqu'il y en a beaucoup qui étaient au niveau national. René me disait, justement le président de l'ANAPLA, me disait que cette association-là, c'est ouvert aux présidents de ligue dans leurs fonctions, qui sont actuellement présidents de ligue. Ça crée du lien, c'est un passage de relais entre le monde d'avant, je dirais entre guillemets, et ce qu'on est en train de préparer dans le présent, mais dans le futur aussi. C'est quoi l'idée en fait d'avoir cette ouverture-là? Qu'est-ce que ça peut apporter? Alors je pense que quand l'ANAPLA a effectivement évolué en invitant non seulement les anciens présidents de ligue, mais les actuels présidents de ligue, ça a été une excellente chose, parce que justement, il faut éviter de réinventer le fil à couper le beurre. Les anciens ont tant vécu. Alors bien sûr qu'il faut regarder devant et qu'il faut aller de l'avant, mais l'expérience des anciens est essentielle. Et donc cette possibilité qui est offerte en venant à ces congrès de l'ANAPLA offre justement la possibilité d'échange entre les anciens et les actuels, sous quand même dans une ambiance très, très sympathique. C'est la famille, c'est vraiment la famille qui se réunit, et ça c'est important, c'est-à-dire que n'oublions pas que nous sommes une fédération d'associations et que par conséquent c'est pratiquement que des bénévoles. Alors bien sûr il y a des salariés qui travaillent dans les ligues ou à la fédération, il y a la direction technique nationale, mais malgré tout c'est vraiment important que justement cet amour, cette passion qu'on peut avoir pour notre sport, on puisse transmettre, et donc c'est un moyen comme un autre. Un des atouts de l'athlétisme, c'est de pouvoir s'appuyer sur des socles très solides, hein, et l'ANAPLA en est un de socles, hein, puisqu'ils ont cette histoire, et ce fil, ils sont souvent, moi je parlais avec les anciens présidents, ils sont encore en activité, ils sont plus présidents, mais ils ont des rôles aujourd'hui présents, donc c'est vraiment le fil. L'atout de l'athlétisme, qu'en penses-tu? C'est aussi ce socle-là, c'est cette solidité-là? Alors, encore une fois, tout ce qui guide toutes ces personnes, c'est la passion de notre sport. On ne peut pas être dans ce milieu s'il n'y a pas cette passion, c'est pas possible. On ne fait pas ça de façon... Je vais éteindre mon téléphone. Ouais, c'est pas grave. Voilà. Hop. Et donc, c'est vraiment important de pouvoir partager cette passion ensemble. Encore une fois, l'athlétisme ne peut vivre que grâce
aux bénévoles. S'il n'y avait pas les bénévoles, il n'y aurait plus d'athlétisme. Bien sûr qu'on est là pour permettre aux athlètes de faire des performances, organiser des compétitions, etc., les préparer à ces compétitions. Mais tout ça, ça repose beaucoup sur des bénévoles passionnés. Alors, il y a des professionnels aussi passionnés, mais le point commun, c'est vraiment la passion. Et évidemment, la passion d'un bénévole ne se limite pas à un mandat, quoi. Il est arrivé bien avant, il y a le mandat au milieu, ils ont agi et derrière la motivation et la passion, il reste. Tout à fait, vous voyez, je prends mon exemple, hein. J'ai été bénévole avant de venir à la Fédération française d'athlétisme en tant que président de club dans une ligue, dans un comité départemental. En 92, je suis devenu employé, salarié de la fédération. Je ne suis plus salarié de la fédération depuis 2015 et je suis toujours là à titre bénévole et avec un grand plaisir et j'y resterai tant que j'aurai cette passion qui bouillonne en moi, quoi. Et c'est ça qui fait cette richesse. Merci beaucoup, Jean. Merci à toi. Très bientôt. Au plaisir. Jean, il marque bien la passion, la transmission, les échanges. Alors, il en parle en tant que bénévole, ancien directeur administratif de la FFA et ainsi de suite, quoi. Donc, il y revient derrière, il vient s'imprégner un petit peu de toutes vos expériences et vos compétences en même temps. Ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est qu'il y a quelques jours, il a été quand même élu vice-président de la EA. Ah, oui. Ouais. Non, mais oui, il a une connaissance, c'est un puits à connaissance de l'athlétisme sur le national et international, Jean. Hein. Donc, d'avoir un membre tel que Jean Gracia dans vos rangs, c'est un atout, René. Hein. C'est un atout, hein, effectivement, donc une grande connaissance de l'athlétisme, même sur le plan international, mais également, je veux dire, le rôle des présidents de ligue et des anciens présidents, c'est l'athlétisme de base. Et il y a une grande différence, effectivement, entre les problèmes que nous rencontrons directement sur le terrain avec les comités départementaux et les clubs qui, parfois, échappent à la fédération. C'est pour ça qu'au départ, c'était ce problème-là qui avait été, il y a 43 ans en arrière, à l'origine, mais qui maintenant sont gommés du fait, hein, comme je le disais tout à l'heure, de la mise en place du comité national des ligues et des territoires. Donc c'est quand même là aussi une volonté de la fédération de tenir compte de ce qui se passe à la base. Alors, un petit mot chacun pour la fin, pour clôturer. Ah ben moi, je vais clôturer. Il y a encore un mois, j'étais à un autre congrès, à une autre association, qui était les anciens internationaux d'athlétisme. Et là aussi, merci à la famille de l'athlétisme, puisque on a eu les anciens et les nouveaux présidents de ligue, mais on a aussi quand même une association des anciens internationaux. Et là aussi, on voit toutes les générations qui se retrouvent. Et là aussi, on apprend beaucoup de choses. Et moi, je conclurai simplement en disant que si on veut avancer dans le futur, c'est en s'appuyant surtout sur le passé. Et on ne peut rien faire pour le futur si on ne s'appuie pas sur le passé. Et puis, j'espère que longue vie à l'ANAPLA. Et puis, je pense qu'on se retrouvera l'année prochaine. Je pense que c'est... Il va nous annoncer notre président où c'est qu'on va l'année prochaine. Oui, effectivement, l'année prochaine, on va à Belfort, donc on retourne un peu vers le nord, ça me fera, comment je vais dire, plus près de chez moi. Simplement, les différents congrès apportent quelque chose de nouveau, des régions différentes, des méthodes aussi de travail parfois différentes. On a visité un peu toute la France. Il y a des régions où on est allé un petit peu moins souvent. Par contre, celle où on est venu plus souvent, c'est en Provence. Hein. C'est la 4e fois qu'on y vient. Hein. Comme je disais, Aix-en-Provence en 87, en 2011, Ligue sur la Sorgue, en 2013, Arles, et donc de nouveau à Aubagne. Je voudrais également insister sur le fait que dans le cadre de nos congrès,
Effectivement, si, comme l'a souligné Jean Gracia, il y a la passion, mais il y a également le lien entre chaque génération et puis entre chaque ligue. Et donc, c'est un grand moment de détente et donc, comment je vais dire, qui permet un peu de nous retrouver en dehors, même si des fois on échange lors des compétitions, mais là c'est un cadre beaucoup plus détendu. En tout cas, je voudrais quand même de nouveau remercier toute la Ligue, hein, les organisateurs à la tête de la Ligue, leur président, là, Jean-François, mais également l'implication complète de la Ligue. Et c'est la première fois, bien la première fois qu'il y a eu ce petit livret aussi complet et la vidéo fait par l'organisateur. Et puis, si le besoin est, ce petit retour que l'on est en train de faire. Donc ça, c'est une première. Chacun organise selon son savoir-faire, selon son envie, selon les moyens dont il dispose. Et c'est ce qui fait le charme un petit peu de chacune de nos retrouvailles. En tout cas, merci d'avoir associé les bénévoles, les salariés et toute la Ligue dans cette organisation. Merci à toi d'avoir pris un peu de temps pour faire ce débrief, cet after un petit peu de cette ANAPLA-là. Et ce qui ne transparaît pas, c'est que moi, j'ai ressenti, en étant vraiment à l'extérieur, qu'il y avait vraiment du bonheur de vous retrouver, de la bonne humeur et tout le long, je pense que ça a facilité les échanges, mais même aussi bien de ceux qui composaient ce congrès, ceux qui travaillaient dessus, mais également sur nos partenaires. Là, je vais vous mettre, mais pour finir, et puis on en arrêtera là, le petit coucou de Julien sur le Clos des Arômes, le restaurant de Cassis. Et pourquoi je mets ça à la fin? Parce qu'on sent une ambiance dans ce restaurant. Et cette ambiance, je crois que ça définit bien tout le long ce qui s'est passé pendant le week-end, où vraiment, réellement, on a trouvé que les gens avaient vraiment du plaisir à être ensemble et à échanger, quoi. Donc, merci à Jean-François, merci à René, et j'espère à très vite. Et on vous enverra tout ça, ça sera sur YouTube et tout, on vous enverra tout ça. Merci, au revoir et merci. Au revoir. Au revoir. Apparemment, là on est au Clos des Arômes et Julien c'est le grand boss du Clos des Arômes. Super resto. Ce restaurant à Cassis, c'est le restaurant de l'atelier en fait. C'est le restaurant de l'atelier, voilà. Même Marcel Ferrari, qui n'est pas venu au Clos des Arômes à Cassis n'a rien vu de Cassis. Ce sera la phrase du jour. Et je remercie tous les sportifs de l'ASCO et toutes les ligues. Qui n'a pas vu le Clos à Cassis n'en a rien vu. Tout à fait. Donc c'est le rendez-vous de l'athlétisme ici. On est là pour le Marseille-Cassis, on est là pour tous les événements. Et franchement, on est reçu nickel, quoi. Donc merci à toi Julien et merci de jouer le jeu en tous les cas. Merci. J'ai pas l'habitude des interviews, mais à bientôt à tous pour mon vrai métier. Ça marche, ciao.